Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'ancien international belge Eden Hazard se retrouve au centre d'une enquête en Belgique après avoir accepté un rôle d'ambassadeur pour la plateforme de paris en ligne Stake. Les autorités belges examinent actuellement ce partenariat, car l'entreprise ne possède pas de licence officielle pour opérer sur le territoire belge. Selon la commission belge des jeux de hasard, la promotion d'un opérateur de paris non autorisé pourrait constituer une infraction à la réglementation nationale. L'ex-star du Chelsea FC et du Real Madrid CF pourrait donc être concerné par la procédure si les enquêteurs estiment que la publicité visait indirectement le public belge. Un partenariat présenté comme international. De son côté, Hazard semble avoir pris certaines précautions. Sur ses réseaux sociaux, il indique que la plateforme n'est pas disponible en Belgique, ni en Espagne, pays où il vit actuellement. L'ancien capitaine des Belgium National Football Team apparaît dans cette collaboration comme ambassadeur mondial, ce qui signifie que la campagne est censée cibler un public international plutôt qu'un marché spécifique. Une stratégie marketing répandue dans le sport. La société Stake multiplie depuis plusieurs années les partenariats avec des personnalités sportives connues. D'anciennes figures du football comme Iker Casillas et Sergio Agüero ont également été associées à la marque. Dans certains pays, la présence de Stake dans le sport est même très visible. La plateforme a par exemple été sponsor principal de Everton FC en Premier League, preuve que ses activités restent autorisées dans plusieurs marchés. Un sujet sensible pour le football européen. Cette affaire met en lumière une question de plus en plus discutée dans le monde du football. La relation entre les stars du sport et les entreprises de paris. Les partenariats de ce type peuvent rapporter des revenus importants, mais ils attirent aussi l'attention des régulateurs, surtout dans les pays où la publicité pour les jeux d'argent est strictement encadrée. Même après la fin de sa carrière, Eden Hazard reste une personnalité très influente dans le football. C'est précisément cette notoriété qui pousse les marques à s'associer à lui, mais qui explique aussi pourquoi ses activités commerciales sont observées de près par les autorités. L'évolution de l'enquête déterminera s'il s'agit simplement d'un partenariat international ou d'une infraction aux règles belges. L'avenir de Marcus Rashford semble de plus en plus s'écrire loin de Manchester United. L'attaquant anglais, actuellement prêté au FC Barcelone, serait proche de trouver un accord pour rester définitivement en Catalogne lors du prochain mercato estival. D'après plusieurs informations venues d'Angleterre, les discussions entre les deux clubs sont déjà bien avancées. Le joueur de 28 ans aurait même fait savoir à la direction barcelonaise qu'il souhaite poursuivre son aventure en Espagne au-delà de son prêt actuel. Cependant, un obstacle ralentit encore la conclusion du dossier. Manchester United exige le paiement de la clause d'achat fixée à environ 30 millions d'euros pour valider définitivement le transfert. Du côté du club anglais, ce montant est considéré comme très raisonnable, surtout au regard de la valeur du joueur sur le marché. Le directeur sportif du Barça, Deco, tenterait néanmoins de négocier une autre formule. Une des pistes envisagées serait un nouveau prêt d'une saison supplémentaire, permettant au club catalan d'étaler le paiement tout en gardant Rashford dans l'effectif. Des statistiques solides en Espagne. Sur le terrain, l'international anglais réalise une saison convaincante sous les couleurs blaugrana. Il totalise actuellement 10 buts et 13 passes décisives en 38 de rencontres, des performances qui ont renforcé la volonté du club de le conserver. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, aurait même indiqué à sa direction que garder Rashford faisait partie de ses priorités pour la saison prochaine. Des plans B en cas d'échec. Malgré cet intérêt clair, le club catalan explore déjà d'autres pistes offensives au cas où l'opération échouerait. Parmi les noms étudiés figurent notamment Pedro Neto, actuellement à Chelsea FC, ou encore Abde Edzalzouli du Real Betis. Cette situation illustre surtout la stratégie financière prudente du Barça. Même si Rashford a retrouvé un bon niveau en Liga, le club reste limité par ses contraintes économiques et cherche à négocier les conditions du transfert. Du côté de Manchester United, la position est claire. Le club souhaite tourner la page Rashford et alléger sa masse salariale. Les dirigeants semblent donc peu enclins à revoir leurs exigences à la baisse.
Si Barcelone finit par payer la clause, cela pourrait s'avérer être l'un des transferts les plus intéressants du mercato, car un joueur de l'expérience et du talent de Rashford pour 30 millions d'euros reste une opportunité rare sur le marché actuel. En revanche, si les négociations échouent, le dossier pourrait rapidement devenir l'un des feuilletons majeurs de l'été 2026. Toujours en Manchester United, le club prépare un mouvement majeur pour recruter l'ailier espagnol Nico Williams, actuellement joueur de Athletic Club. Selon plusieurs informations venues d'Angleterre, les Red Devils envisageraient une offre proche de 80 millions d'euros afin de convaincre le club basque lors du prochain mercato estival. Cette opération viserait à renforcer un secteur offensif jugé encore irrégulier malgré le regain de forme de l'équipe sous la direction intérimaire de Michael Carrick. Le club anglais estime que l'arrivée d'un ailier rapide et créatif pourrait transformer son animation offensive et apporter plus de danger dans les transitions. À seulement 22 ans, Nico Williams s'est imposé comme l'un des ailiers les plus explosifs d'Europe. Formé à Bilbao, il s'est révélé par sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à éliminer en 1 contre 1. Il a notamment participé au retour au premier plan de l'Athletic en remportant la Copa del Rey 2024 et en contribuant aux bonnes performances du club en Liga et sur la scène européenne. International espagnol, il a également gagné en notoriété après ses performances avec la équipe d'Espagne de football, ce qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Cependant, l'opération pourrait être compliquée. Nico Williams a prolongé récemment son contrat avec l'Athletic jusqu'en 2035, avec une clause de sortie revue à la hausse pour repousser les prétendants. Pour Manchester United, ce transfert représenterait un pari stratégique sur la jeunesse et l'explosivité. Le club cherche à reconstruire une attaque capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Premier League et d'Europe. Dans le projet mancunien, Nico Williams pourrait former un trio offensif très dynamique avec des joueurs comme Amad Diallo et d'autres jeunes talents du club. Sa capacité à éliminer sur l'aile et à créer des décalages correspond parfaitement au style de jeu rapide que Manchester United veut mettre en place. Mais la vraie question reste la suivante. L'Athletic Bilbao acceptera-t-il de céder l'un de ses joueurs les plus emblématiques ? Historiquement, le club basque vend rarement ses stars, sauf si la clause libératoire est entièrement payée. Si Manchester United décide réellement d'aller jusqu'au bout, ce dossier pourrait devenir l'un des transferts les plus importants du prochain mercato européen. Le FC Barcelona a désormais une idée claire du montant nécessaire pour recruter le défenseur central Alessandro Bastoni. Le joueur de Inter Milan est considéré comme la priorité défensive du club catalan pour la prochaine saison. Selon les informations venues d'Italie, l'Inter serait prêt à discuter d'un transfert à partir d'environ 70 millions d'euros. Le club milanais souhaite réorganiser son effectif et pourrait accepter certaines ventes importantes afin de renflouer ses finances. Dans l'effectif, seuls Lautaro Martinez et Francesco Pio Esposito seraient jugés totalement intransférables. Du côté du Barça, la direction sportive menée par Deco suit le dossier depuis plusieurs mois. Le club estime toutefois que la somme demandée est élevée et réfléchit à différentes stratégies pour réduire le coût du transfert, notamment en incluant un joueur dans l'opération. Le défenseur italien, lui, ne fermerait pas la porte à un départ et aurait même montré à plusieurs reprises sa sympathie pour le Barça sur les réseaux sociaux. Cependant, la concurrence existe déjà, notamment celle de Liverpool FC, qui dispose de moyens financiers plus importants. Si le Barça parvient à recruter Bastoni, ce serait un renfort majeur pour la défense. Le défenseur italien est reconnu pour sa qualité de relance, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer dans une défense à 3 ou à 4. Il correspond bien au style de jeu basé sur la possession que cherche à développer l'entraîneur Hansi Flick. Cependant, le prix reste le principal obstacle. Avec les contraintes financières du club catalan, un transfert à 70 millions d'euros semble difficile sans ventes importantes. Une opération avec échange de joueurs pourrait donc être la solution la plus réaliste. Si le Barça réussit ce coup, Bastoni pourrait devenir le patron de la défense blaugrana pour les prochaines années. Le dossier de Phil Foden commence à s'activer du côté de Manchester City. Le club anglais prévoit d'intensifier les discussions pour prolonger le contrat de son milieu offensif qui arrive actuellement à échéance en 2027.
Malgré une saison un peu irrégulière sur le plan du temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola, l'international anglais de 25 ans reste très attaché à son club formateur. Foden souhaite continuer l'aventure avec les Citizens et participer au futur succès de l'équipe. Cette saison, le joueur affiche tout de même des statistiques solides avec 13 buts et 6 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues, même si son influence a légèrement diminué ces derniers mois. Manchester City ne veut pas prendre le risque de perdre l'un de ses talents les plus emblématiques et souhaite donc sécuriser rapidement son avenir. La volonté commune de prolonger montre que City considère toujours Foden comme un élément clé du projet à long terme. Formé au club, il incarne l'identité de l'équipe et reste très apprécié des supporters. Cependant, sa saison plus discrète et la forte concurrence offensive pourraient expliquer pourquoi il n'est plus systématiquement titulaire. Par ailleurs, l'incertitude autour de l'avenir de Guardiola pourrait aussi influencer la stratégie du club. Dans le même temps, le départ de Bernardo Silva reste une possibilité, avec des intérêts notamment du Paris Saint-Germain, de la Juventus ou de Benfica. Si Silva venait à partir, le rôle de Foden pourrait redevenir encore plus central dans le système de City. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.